Allez, coucou les loulous! Aujourd'hui, je vous présente l'oracle de Noé de Noémie Ourliac, illustré par Camille et Martin. Alors, l'oracle de Noé est un véritable outil de guidance et d'accompagnement qui te permettra de découvrir la mission de vie à travers ces 32 cartes vibratoires de toute beauté. Au fil de la pratique, elles sauront te rassurer et te mettre en garde, en te délivrant des messages et des conseils inspirants. Ainsi, tu seras à même de reconnecter à ta force intérieure en prenant conscience de tes blocages pour trouver la clé de ta guérison. Dans le livre explicatif, tu découvriras la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage, afin de suivre le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle, car toi seul peux changer le cours de ta vie. Voilà. Hop. Ah. Belle boîte aimantée. Nous avons le petit livret explicatif. Alors, le sommaire, les tirages, le groupe de cartes, les cartes, le message d'auteur et l'illustratrice. Voilà, on fait la découverte de l'oracle. Avant toute chose, je t'invite à t'imprégner de tes cartes. Tu peux également les purifier afin qu'aucune énergie extérieure ne vienne troubler les tirages. Laisse cet oracle dans un endroit approprié sans que d'autres puissent y accéder. Il est ton oracle. Prends-en soin et le retour ne sera que favorable. L'oracle de Noé te guidera et t'ouvrira les yeux sur ce que tu as ou ce que tu devras accomplir. Il n'est en aucun cas le maître de ta vie. Toi seul as ce pouvoir-là. Donc, les tirages. Nous avons le premier tirage. Il t'invite à battre les cartes en pensant très fort à ce que tes guides veulent te transmettre ou transmettre à la personne en face de toi. Effectue une première coupe, étale les cartes devant toi et laisse-les te choisir. Voilà, tu prends 3 cartes, tu choisis et on analyse bien l'image, ce qui vibre en toi. C'est encore mieux que de lire le livre, bien sûr. Voilà. Donc après avoir laissé libre à ton imagination, tu peux te référer au livre pour voir le message qui t'a transmis. Donc le deuxième tirage, on peut les regrouper par 4 groupes. Sur les cartes, voilà, en haut de chaque carte, on a un petit symbole. Voilà. Donc il y a le cœur, je sais pas, une sorte de monde, de triangle. La boussole, j'en trouvais une. Boussole et les soldats. Ah. Donc les soldats, les voyageurs, les généreux et les penseurs. Chaque groupe comporte un dessin codé en haut à droite de chaque carte. Pour ce dixième tirage, tu auras besoin de tirer 4 cartes. À toi, par la suite, de te référer au livret qui te représente les textes de ces groupes. Si les 4 signes tirés sont tous différents, c'est que l'univers en a décidé autrement. C'est un bon moyen de lâcher prise et de rester patient. Alors, après, on vous définit le groupe des 4 cartes. Alors, les soldats, si on t'as que des cartes soldats, voilà, c'est que ce groupe t'a choisi, que tu es une personne combattante et courageuse. Par moments, on a du mal à te suivre car tu es plein d'énergie débordante. Tu as ce besoin d'être partout en même temps. Tu peux être inarrêtable quand quelque chose te tient à cœur, un vrai passionné. Un passionné qui peut vite se laisser envahir par de nouvelles énergies, étant donné que tu as besoin d'aider tous les gens qui t'entourent. Voilà, après on te raconte, on te donne des conseils. Si tu te sens fatigué, tu peux te nettoyer au gros sel, purifier ton âme avec la maison et les sauges. Et on te donne quelques pierres aussi qui pourraient t'aider, l'œil de tigre, la laboratoire, le cristal de roche. Voilà, on a pareil pour les voyageurs.
pour les généreux et les penseurs. Si vous voulez connaître les trucs, il faut acheter le petit coffret. Je vais pas vous tout dévoiler. Comme ça, à vous de voir. Donc, alors, on vous dit les cartes, les nombres, le choix de nombre des cartes n'a pas été fait au hasard. Le nombre de 32 appelle l'humanité sur Terre. Et les signes de bonne énergie sont à ta faveur et que ta vibration est forte. Tes anges gardiens t'aideront tout le long de ce tirage à t'orientant vers la bonne direction à prendre. Le nombre angélique 32 est un symbole fort puisqu'il représente ta positivité et ta foi. Alors, tu l'auras compris, ces 32 cartes présentées par ordre alphabétique sont un vrai plus dans la compréhension et le rôle de ta mission dans l'âme dans cette vie. Donc après, voilà, on a chaque carte par ordre alphabétique. Alors, je vais vous présenter les cartes. Et à la fin, on fera un petit tirage en 3 cartes. C'est celui que je préfère le plus, moi. Avec 3 cartes. Donc, ah bah encore une fois, ils ne sont pas en ordre. Hein. Alors, nous avons le déverrouillage. Alors, attendez, peut-être monter un peu plus. Hop. Oui. Le déverrouillage. La pureté. L'univers. Le passage. J'aime bien le passage. On voit le pont à traverser et le chemin qui mène à la lumière. J'aime bien. L'apaisement avec une petite pause yogi. La richesse. Le passé. La mémoire karmique. La découverte. La guérison. L'équilibre. Avec un symbole yin et yang, je suppose. L'aide. Une petite libellule. Partage. Ça me fait penser aussi à communication. Je sais pas, partage, communiquer. La protection, le petit scarabée. La clarté. Avec un truc lampadaire. Avec la lune dedans. L'abondance, avec les épis de blé, je suppose. La liberté. Voilà, il faut ouvrir la cage pour être libre. La communication. La sécurité. Le matériel. La relation toxique. L'espoir. L'énergie. Le combat. Le renouveau. Le changement. L'interrogation. L'ancrage. J'aime bien celui-là. L'arbre de vie. L'ancrage. Le messager. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je tombe très souvent sur celle-là. L'enfant intérieur. Avec petit nounours. Trop mignon. Le nettoyage. C'est là aussi, je tombe de souvent dessus. Il faut se purifier. C'est l'heure de se purifier, quoi. Et
la connaissance. Voilà. Nous avons toutes les cartes. Je vais vous faire un petit tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez à transmettre aujourd'hui? Déverrouillage. Clarté. Des fois je regarde la coupe, des fois je ne regarde pas. C'est bizarre. Alors. Allez, je vous mets le renouveau, la protection et la mémoire karmique. Alors, j'ai eu tout à l'heure le déverrouillage. Alors, déverrouillage, c'est une clé, symbole très fort de ton pouvoir et la force de détermination d'ouvrir cette porte, celle qui peut te faire découvrir tes capacités encore en sommeil en toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites et qui souhaite devenir. Crois en tes rêves. Cette clé te force à ouvrir le chemin que tu emprunteras. Et après, c'était clarté, non? Donc, si cette carte a choisi, tu as besoin de t'affirmer et d'exprimer tes émotions. Brise cette carapace qui te protège et te rassure. Elle t'empêche d'être toi-même au grand jour. Cette lumière en toi ne cherche qu'à raisonner et t'aimer. Accepte-la et accepte-toi. Donc après, nous avons renouveau. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu ne te sens pas accompli. De par tes blessures ancrées, de par un manque de confiance depuis ton plus jeune âge, tu t'es totalement enfermé dans tes peurs et tes craintes. Tu as fait une arme, celle de la destruction. La vie pour toi est un combat de tous les jours, et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Et si ta mission était tout simplement de te défaire de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien, et si tu arrêtais de regarder en arrière, cette carte symbolise au renouveau, un présage d'une bonne évolution positive. La protection. La protection. Donc, si cette carte t'a choisi, c'est que tu as toujours besoin de mettre en garde et protéger les gens que tu aimes. C'est plus fort que toi, que ce soit pour leur avenir, leur relation sociale ou amoureuse. C'est inconcevable pour toi qu'ils se trompent ou empruntent de le mauvais chemin. Tu te mets une sacrée pression sur les épaules pour que tout le monde se sente bien. Peut-être est-ce une façon de les empêcher de souffrir comme tu as pu souffrir dans le passé. Chacun de nous est unique et a besoin de comprendre son erreur pour grandir. Ta protection ne fera que les ralentir dans l'apprentissage de l'école à vie. Recentre ton chemin et respire. Mémoire karmique. Voilà, donc si cette carte a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué et que tes choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est normal, tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. C'est un vrai frein de ton évolution personnelle. Tu as cette sensation que rien ne va, que tu n'as pas de chance, alors libère-toi de ces chaînes en te faisant accompagner par un thérapeute ou en pratiquant en pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Ton âme se sentira vivante et libre. Donc voilà. Donc il faut faire du changement sur notre corps, de te protéger des autres. Il faut se recentrer sur toi, quoi. Donc ils disent qu'il y a beaucoup de travail à faire dans tout ça. Il faut se reconcentrer sur soi-même et pour pouvoir avancer sur ton chemin. Voilà pour la présentation de l'oracle de Noé. Je vous fais des gros bisous les loulous, au revoir.